Donc Benoît, d'abord je vais parler un peu de votre combat. Est-ce que tu connais ton prochain adversaire? Oui, Ismaël Bonfim, un combattant brésilien 19-3, pas loin du top 20 de l'UFC, donc c'est un bon combat contre un adversaire solide. Et pour vous, c'est quoi ses points forts? La boxe anglaise, c'est un combattant qui vient de la boxe anglaise, il a pas mal de combats professionnels dans cette discipline, donc après c'est un Brésilien, donc il a quand même du sol. C'est un mec qui est solide, qui est complet, hein, il a quand même plus d'une vingtaine de combats, donc ça, voilà, c'est un mec qui est complet, mais nous aussi on l'est et on est prêt à faire la guerre. Et comment est-ce que c'est le 1er juillet, donc comment est-ce que vous préparez? Alors, on se prépare comme d'habitude, hein, avec l'équipe, hein, donc Daniel Warin à la baguette, Christophe Savoca, Fabien Berenguel, Anthony Glaise, Luis Mariano, Michael Cachigno, voilà, Maxime François aussi. Enfin, il y a plein de coachs techniques dans plein de domaines, ainsi que des sparring partners tels que Thomas Loubersan, Mathieu Leto-Duclos, Jorick Montagnac, Rémi Bourgeois. Voilà, on a Amina Youb aussi qui est venu pour moi, donc on se prépare dans le dur avec des mecs de qualité. Et donc normalement, vous ne deviez pas affronter Smaël. Et déjà, est-ce que le changement d'adversaire, est-ce qu'il vous a dérangé? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les adversaires d'avant? Non, parce que ça a été rapide, hein. On a un adversaire qui a refusé, lui qui a mis du temps à refuser, qui a mis 1 ou 2 semaines là. Et après on a eu Vince Pichel qui a refusé au bout de 24 heures ou qui s'est soi-disant blessé au bout de 24 heures. Donc ça me paraît un peu rapide pour une blessure, quoi. Mais bon, peut-être, hein, ou peut-être qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas de ce combat. Et bon film, on a un Brésilien solide qui a accepté, donc on est bon. D'accord. Et c'est quoi vous attendre pour ce combat? Comment vous pensez en finir? Le but, c'est de gagner, hein, d'aller chercher la victoire, de gagner chaque round et si possible de prendre un finish comme d'habitude. Et donc, vous l'avez dit, il est dans le top 20, il n'est pas encore dans le top 15. Est-ce que c'est le prochain objectif, c'est d'affronter un adversaire dans le top 15? C'est de monter étape par étape, c'est de gagner chaque combat. Donc plus tu gagnes, plus tu t'approches du top. Donc bien sûr, l'objectif, c'est de se rapprocher des meilleurs. C'est quoi votre motivation en tant que combattant, vous? Combattre, gagner et aller le plus loin possible. À quel point vous avez progressé selon vous depuis vos débuts? Beaucoup parce que je suis très jeune Je suis un jeune combattant, entre guillemets, parce que j'ai commencé le MMA fin 2018. Donc ça fait même pas, ouais, même pas 5 ans que je fais du MMA, donc je pense que je progresse bien. Et donc, depuis 2018, vous n'avez qu'une seule défaite en carrière, c'est contre le Brésilien Elidzu Zaleski. Maintenant, il est en poids welter, si je ne dis pas de bêtises, et il a été suspendu par l'USADA pendant 1 an. Oui, il a toujours été en poids welter. C'est moi qui ai dû combattre en welter. C'est pas ma catégorie de poids pour rentrer à l'UFC parce que c'est une catégorie qui est un peu moins chargée que les 70. Donc c'était un ticket d'entrée assez cher à payer. Après, il a été contrôlé positif 3 mois, je crois, après le combat. Là, il revient. Il a battu le cousin de Khabib, Nurmagomedov. Non, c'est un combattant très solide du top 15 des welterweight. On avait fait une grosse guerre et j'attends toujours mon no contest, mais voilà, j'ai l'impression que le combat contre le dopage a encore de la route à faire. Est-ce que pour vous, ce serait intéressant de faire un combat en catchweight peut-être? Une revanche en catchweight? Ce qui serait intéressant, c'est de... Malheureusement, c'est un combattant qui a pris de l'âge, enfin qui est en fin de carrière. Hein. Enfin, fin de carrière. Il est à l'apogée de sa carrière, il est dans ses 3-4 dernières années. Donc ça va être dur. J'irai le chercher si jamais j'atteins mes objectifs en 70, c'est-à-dire devenir champion. Et est-ce que vous pensez devenir le premier Français champion à l'UFC? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'un Français vous devancera? Et si oui, lequel? Je pense que Manon Fiorot sera la première championne française. Et je l'espère, je lui souhaite. Peut-être Cyril aussi, qui est pas loin. Je pense que Manon va nous étonner à Paris et va pouvoir aller chercher le titre derrière. Après, s'il y a des pépins, nous, on va pousser les portes derrière pour gagner étape par étape et il arrivera ce qu'il arrivera. En tout cas, pour le moment, déjà, gagner mes prochains combats, c'est ça l'objectif. Ok. Et donc, dans votre catégorie, le prochain gros combat, c'est Gaethje contre Poirier. Ça se tiendra à la fin du mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous donner un pronostic? Moi, je vois bien... c'est compliqué parce que stylistiquement parlant, Poirier est un combat difficile pour Gaethje.
Donc à voir. Peut-être un Dustin Poirier victorieux à la décision. D'accord. Et donc vous commentez en juillet, l'UFC c'est en septembre. Est-ce que c'est vraiment hors de question ou peut-être ce serait possible? Non, non, si tout se passe bien le 1er juillet, j'essaierai d'être sur la carte de Paris le 2 septembre. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui on est à l'Hexagone MMA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle dans cette organisation? Bah, je suis lié à l'Hexagone MMA parce qu'il y a plusieurs combattants de la Bulgarian Top Team, dont Mathieu fait partie, qui combattent ici. Donc voilà, je suis fier de pouvoir soutenir une organisation franco-française et d'accompagner des combattants de l'équipe de la Team Morin, tels que Mathieu. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de cette organisation et surtout de sa dynamique à aller dans beaucoup de villes en France, de se déplacer à chaque fois? C'est super, ça aide à la popularité du MMA en France parce que ça permet à chaque grande ville de France d'avoir éventuellement un événement MMA à la maison, en plus d'une organisation nationale réputée qui a les moyens de proposer quand même des combats de qualité, donc c'est super, c'est super.